Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas besoin de prier pour vous marier parce que Adam, en son temps, n'a pas prié pour se marier. Je vous réponds qu'à l'époque d'Adam, il n'y avait pas un diable, il n'y avait pas un sorcier de sa famille qui voulait coûte que coûte l'empêcher d'épouser Ève. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anabloppeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons de mariage, d'amour et de relations hommes-femmes. Je suis Benito, créateur d'Anablepo. Que vous soyez fiancé, que vous soyez célibataire, que vous viviez en concubinage aujourd'hui, que vous soyez marié, que vous ayez divorcé, que vous soyez veuf, les paroles, les enseignements, les conseils, les inspirations du Saturday Night Talk vous sont destinés à tous. Ce soir, notre Saturday Night Talk est un spécial pépite sur le mariage. Pépite sur le mariage. Nous allons donc parcourir Pépite sur le mariage. Nous allons à la page 130 du livre, au chapitre sur la prière. Nous allons au chapitre 6, War Room et prière, et nous allons à la page 130. Je vais donc lire ce qui est notre thème de ce soir, la prière d'un célibataire, la prière d'une célibataire. Alors je vais lire et ensuite commenter ma lecture. Père, je sais que ta volonté pour moi est que je me marie et que le temps de mon célibat est accompli à présent. Merci car tu as un plan pour que je rencontre maintenant mon futur conjoint. Père, renouvelle ma pensée ainsi que la sienne au sujet des fiançailles et du mariage. Père, parce que ton plan est toujours le meilleur, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux, afin que nous nous rapprochions l'un de l'autre. Que mes émotions ne dictent pas mon choix, mais qu'elles accompagnent ma décision. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un pourrait dire que c'est une belle prière. C'est une belle prière, mais ce n'est pas qu'une belle prière. C'est un condensé de ce que vous devez faire et de ce que vous ne devez pas faire dans la prière lorsque vous êtes célibataire et que vous voulez à présent vous marier. Il ne s'agit pas d'une récitation, ce n'est pas une prière qu'il suffit de réciter sans compréhension ni foi. Lorsque un des disciples de Jésus sans doute émerveillé par la puissance et les résultats des prières de Jésus, il lui a dit « Enseigne-nous à prier ». Jésus leur a donné ce qu'on appelle, ce que certains appellent l'oraison dominicale ou ce qu'on appelle communément la prière du Notre Père dans Luc 11, 1. Notre Père qui es aux cieux, 3 points de suspension. La prière ne sert pas uniquement à l'exaucement ou à parler à Dieu, mais la prière va aussi nous révéler si ce que nous avons en nous est la volonté de Dieu. Si nous avons saisi la volonté de Dieu. Jésus à Gethsémane, après un long moment de prière, va saisir la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, dit-il, mais la volonté de Dieu. Donc un enseignement sur la prière du célibataire va vous révéler en partie si ce qu'il y a en vous, si vous avez compris le protocole de Dieu pour accéder au mariage. Et donc cette prière que j'ai lue et que je vais commenter contient un certain nombre d'enseignements que je veux partager qui vont aider les célibataires à comprendre la volonté de Dieu, qui vont aider les célibataires qui veulent se marier, mais aussi ceux-là qui sont en couple, qui ont manqué une sagesse, qui ont manqué une bénédiction au moment où ils se sont mis en couple. En tant que célibataire, quand vous priez, dites « Père, je sais que ta volonté pour moi est que je me marie et que le temps de mon célibat est accompli à présent. » Quel commentaire faire de cette première partie de la prière du célibataire? Nous savons que Dieu porte en lui-même la paternité. Et donc, j'aime beaucoup l'idée d'invoquer Dieu en tant que Père dans cette situation du mariage. Lorsqu'il est question du mariage et de famille, parce que Dieu est le Père des familles. Oui, Dieu est Dieu
mais il est aussi bon de l'appeler père, père ou papa dans cette situation, parce que cela va vous aider. L'appeler père va vous aider en termes notamment de sincérité. Vous devez être sincère devant votre Père Céleste, sincère au sujet de vos désirs, au sujet de vos appréhensions, de vos faiblesses, au sujet de votre connaissance et même de votre ignorance du mariage. C'est le moment, quand vous arrivez dans la prière devant votre Père Céleste, d'avoir une foi sincère, une foi sincère. En termes de volonté, nous dit ce passage, il y a des cas où des parents rechignent à laisser partir leur enfant dans le mariage. Il y a des cas où une mère ou un père ne veut pas que son enfant se marie, soit parce qu'il veut toujours l'avoir pour eux-mêmes, soit par pure sorcellerie, si je peux m'exprimer ainsi. Et le diable ayant convaincu de tels parents que leurs enfants devaient vivre ce qu'ils ont vécu eux, c'est-à-dire un célibat forcé ou un mariage malheureux. Mais ce Dieu que vous invoquez est un Père qui ne veut pas que vous demeurez célibataire. C'est un Père qui veut que son enfant que vous êtes, vous vous mariez. Oui. Dieu ne serait pas un bon Père s'il ne voulait pas vous voir marier. Dieu ne serait pas un bon papa s'il ne voulait pas que son fils, sa fille que vous êtes, se marie. Dieu a dit dans Éphésiens 1:3 qu'il vous a béni de toutes sortes de bénédictions, y compris la bénédiction du mariage de Genèse 1:26-28. Le temps du célibat. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, nous dit Ecclésiaste 3:1. Vous êtes célibataire parce qu'il y a un temps pour être célibataire. Personne ne naît célibataire, personne ne naît marié, nous naissons tous célibataires. Sauf malheureusement ceux-là qui, avant leur naissance, sont mariés de force, sont livrés en mariage et de force avant leur naissance. L'histoire d'un homme qui est même marié à ses petites filles avant leur naissance n'est pas une histoire inventée, unique, mais ça existe dans le domaine spirituel. Et hormis ces deux types de mariage, de tradition humaine et de tradition satanique, lorsqu'on est célibataire. Lorsqu'on vient au monde, on vient au monde en étant célibataire. Puis, lorsque le temps physique et le temps de Dieu sont accomplis, on quitte le temps du célibat pour entrer dans le temps du mariage. Il y a un temps du célibat, il y a un temps du mariage. Lorsque le temps du célibat est accompli, lorsque le célibat est complètement terminé, vous devez entrer dans le mariage. Et je dis que c'est à chacun, avec l'aide du Saint-Esprit, de reconnaître que le temps du célibat est accompli et qu'il faut entrer dans le mariage. C'est à chacun librement, avec l'aide du Saint-Esprit, de reconnaître que ce samedi soir, c'est la date de péremption de son célibat, que maintenant, vous rentrez dans votre mariage. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous devez reconnaître cela. Et dans la prière, vous devez le reconnaître et vous devez aussi le déclarer, le confesser. Au nom de Jésus, je reconnais que le temps du célibat est terminé. Maintenant, j'entre dans le temps du mariage. Au nom de Jésus, je déclare que le temps du célibat est terminé. Maintenant, j'entre dans le mariage. Au nom de Jésus, je confesse et je déclare que ce samedi soir, le temps du célibat est terminé, complètement terminé. Maintenant, j'entre dans le mariage. Amen. Je continue la lecture. Merci car tu as un plan pour que je rencontre maintenant mon futur conjoint. C'est important de commencer sa prière de célibataire avec une action de grâce, avec le merci. Merci Père, merci Papa. C'est important au moins pour deux raisons. Vous croyez que votre mariage n'est pas entre les mains d'un homme ou d'un diable, mais en faisant votre action de grâce, vous mettez Dieu en avant et donc vous croyez que votre mariage est entre les mains de Dieu qui fera sa part. Deuxièmement, si Dieu reçoit une action de grâce pour une chose, il est comme débiteur de cette chose tant qu'il ne vous a pas donné la chose. Et Job 41 au verset 2 dit que Dieu n'est débiteur de personne. Donc en disant à Dieu, merci Dieu pour mon mariage,
Parce que Dieu n'aime pas les dettes, Dieu vous donnera votre mariage, Dieu vous donnera votre conjoint. Ensuite, c'est aussi important de savoir et de comprendre, d'avoir conscience que Dieu a vraiment un plan de mariage pour vous. C'est important de vous présenter à Dieu dans la prière avec cette compréhension et cette conscience que Dieu est votre wedding planner. Je vais aller plus loin. Dieu n'est pas simplement votre wedding planner qui va s'occuper de la cérémonie de mariage, mais Dieu est aussi votre mariage planner. C'est lui qui va s'occuper de planifier votre rencontre, votre connexion, votre mariage, votre cérémonie de mariage et votre vie de couple après cette cérémonie. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas devant Dieu en doutant de ses intentions de planifier votre mariage. Dieu est un planificateur de mariage. Allez devant Dieu dans la prière avec conscience que Dieu est un planificateur de mariage, qu'il est votre mariage planner. C'est lui qui va planifier votre mariage et qui va exécuter ce plan. Il a un plan et il va l'exécuter. J'aime ça. Ce texte que j'ai lu parle aussi de la connexion. Je vais lire Proverbe 30, au verset 18-19. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. D'autres versions disent trop merveilleuses pour moi. Mais 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace ou le chemin de l'homme chez la jeune femme. Dieu a le secret des connexions. Croyez-moi, Dieu a le secret des connexions. Je sais que certains sont tentés de s'inscrire dans des sites de rencontres. Je dis qu'en Dieu, il y a toute la connaissance. En Dieu, il y a tous les trésors de la sagesse. En Dieu, il y a tous les trésors de la science et de la connexion. Ce Dieu-là est un site de rencontre en lui-même. Comptez sur Dieu pour vous connecter à votre futur conjoint. Laissez-vous guider par Dieu pour vous connecter à votre futur conjoint. Et donc, lorsque vous priez en remerciant Dieu d'être son guide, vous acceptez donc qu'il vous guide. Et le Saint-Esprit va vous guider. Le Saint-Esprit va vous guider parce que c'est lui, votre site de rencontre. Je reviens à la lecture. Père, renouvelle ma pensée ainsi que la sienne au sujet des fiançailles et du mariage. Romains 12, au verset 2, nous dit que le seul moyen d'être transformé dans la vie, c'est de ne pas se conformer au monde du siècle présent, mais d'être renouvelé dans son intelligence. Mesdames, la seule façon pour vous d'être transformé d'une épouse ordinaire en une épouse hors norme, c'est de renouveler votre pensée au sujet du mariage. Messieurs, la seule façon pour vous d'être changé d'époux ordinaire en un époux extraordinaire, c'est de renouveler votre intelligence au sujet du mariage, au sujet de l'amour et des relations homme-femme. Tous les célibataires et les mariés sont influencés par ceux qui lisent, par ceux qui regardent, par ceux qui écoutent au sujet de l'amour, du mariage et des relations hommes-femmes. Hier, par le passé, si vous voulez, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes ont tellement lu les romans d'amour harlequins et qu'elles ont peu renouvelé leur intelligence au sujet de l'amour, au sujet du mariage, que dans le mariage, lorsqu'elles sont entrées dans le mariage, elles ont voulu revivre ce qu'elles avaient vu, la vie de couple à la harlequin. Mais elles ont déchanté pour la plupart. Hier, par le passé, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes ont tellement lu la série bande dessinée Salut les Bidas que une fois entrés dans la vie de couple, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment renouvelé leur intelligence, ils ont voulu reproduire ce qu'ils avaient vu dans leur faire dans cette série. Shell. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, si vous passez vos
vos soirées, vos samedis soirs sur Netflix, sur Disney+, ou sur Amazon Prime, Amazon Vidéo, pour regarder des films où l'infidélité, la jalousie, le divorce sont la norme, alors ne vous étonnez pas qu'un jour, ces choses-là, vous les voyez dans vos propres vies. Parce que vous avez laissé ces choses transformer votre mentalité. Ne vous étonnez pas. Parce que ces choses ont transformé votre mentalité. Parce que vous vous êtes laissé transformer par ces choses. Parce que vos pensées ont accepté ces choses que vous avez vues semaine après semaine, soir après soir. Vous les avez acceptées comme étant bonnes, agréables et convenables. Ce qu'il y a dans vos pensées aujourd'hui est une prophétie de ce que vous allez voir demain, de ce que vous allez vivre demain. Ouais. Vous avez certes, en regardant Netflix, Disney+, Canal+, et autres, vous avez certes transformé votre mentalité, mais pas avec le bon matériau, celui de la parole incorruptible de Dieu. Et dans la prière, vous avez donc raison, dès maintenant, alors que vous êtes célibataire, de demander à Dieu de vous aider à renouveler votre intelligence, à renouveler votre pensée. Si ce que vous lisez ou écoutez n'est pas lié à la parole de Dieu, ne vous attendez pas à vivre dans votre couple ce que la parole de Dieu promet. Ne vous leurrez pas. Si ce sont des paroles et des images charnelles que vous accumulez dans votre pensée, vous allez vivre la chair. Si ce sont des images et des paroles diaboliques que vous accumulez dans votre pensée, alors ce sont les œuvres des ténèbres que vous allez vivre. Mais si au contraire, ce sont des paroles et des images, j'ai envie de dire christiques, alors vous vivrez ce que j'appelle la vie Jean 10, la vie abondante de Dieu pour votre couple, pour votre mariage, pour votre famille, pour votre foyer. Renouvelez votre intelligence. Parce que vos pensées du jour prophétisent votre lendemain. Ouais. Votre futur se trouve dans vos pensées d'aujourd'hui. Votre futur est le résultat de vos croyances et de votre attitude d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans vos pensées aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit ou c'est ce que les films du samedi soir disent? C'est donc important, c'est donc crucial de prier et de demander à Dieu de vous aider à renouveler votre manière de penser, votre manière de voir les choses, votre perspective de la vie de couple. C'est important de demander cela à Dieu et de le faire de façon pratique avec la parole incorruptible de Dieu. Vous le faites, mais pensez aussi dans la prière à votre futur conjoint. Votre futur conjoint doit lui aussi, elle aussi, renouveler sa pensée. Donc demandez à Dieu qu'il ou elle s'engage à présent à faire le même travail, que vous. Laissez-moi vous donner deux exemples. Si par exemple, arrivé dans les fiançailles, vous savez qu'avant le mariage, vous n'avez pas le droit de coucher ou de vous embrasser, mais que l'autre, parce qu'il n'a pas renouvelé son intelligence, est convaincu du contraire, alors ça va être technique pour vous. Autre exemple, si vous arrivez dans le mariage et que l'autre a renouvelé son intelligence, et a compris que le mariage est un sacerdoce, mais que vous êtes entré dans le mariage simplement pour ne plus être confiné tout seul ou toute seule le samedi soir, alors à la première secousse, ça va être technique pour vous. Vous devez renouveler, l'autre aussi doit renouveler sa pensée. Vous devez renouveler votre pensée, votre perspective du mariage. Vous devez renouveler votre philosophie du mariage et demander à Dieu de l'aide, demander à Dieu de vous le faire. Il y a une pédagogie divine en ce qui concerne le mariage. Il y a une pédagogie divine pour entrer et vivre dans le mariage. Et que ce soit vous ou votre futur conjoint, vous devez connaître, comprendre et accepter cette pédagogie divine pour le mariage. Je reviens sur la lecture. Parce que ton plan est toujours le meilleur, Saint-Esprit, ouvre nos yeux afin que nous nous rapprochions l'un de l'autre. Au cours de certaines cérémonies de mariage traditionnelles, notamment en Afrique, il y a une scène où le futur marié doit reconnaître à l'aveugle sa bien-aimée. Et deux cas souvent se présentent. Soit on lui bande les yeux
et on fait venir vers lui une femme qui a priori n'est pas sa bien-aimée. Parfois c'est le cas, en tout cas il doit reconnaître sa bien-aimée, si c'est sa bien-aimée ou pas. L'autre cas de figure, c'est qu'on cache presque entièrement une femme qu'on lui présente et on lui demande de reconnaître si la main ou l'orteil qui est présenté appartient bien à sa bien-aimée. Et puis il y a beaucoup de rire, beaucoup de joie durant cette séquence. J'aime beaucoup cette séquence d'ailleurs. Et voyez-vous, il y a un homme qui par le passé a échoué à ce test. La plupart du temps, en tout cas tous les mariages auxquels j'ai assisté, les fiancés, les mariés réussissent ce test. Mais par le passé, il y a un homme qui a échoué lamentablement à ce test. Le jour de sa nuit de noces, on a fait venir auprès de lui une femme qui ne ressemblait pourtant pas à sa bien-aimée. C'était une femme qui n'avait pour ressemblance que le nom de famille de sa bien-aimée, fille de Laban. Oui. Pourtant, Jacob, aveuglé par le désir de se marier, par la précipitation de la nuit de noces, s'est trompé de femme. Jacob s'est trompé de femme et vous avez besoin de Dieu pour ôter le voile qu'il y a dans vos yeux. Vous avez besoin de Dieu pour ôter le voile qui pourrait vous emmener à confondre Jean et Jacques ou qui pourrait vous amener à ne pas reconnaître Dorothée alors que Dorothée vous est promise, vous est destinée. Si ce test dont je viens de parler, que l'on voit dans les mariages traditionnels, certains mariages traditionnels sont des tests physiques ou émotionnels, il existe un même type de reconnaissance, oui, un même type de reconnaissance, mais c'est un test cette fois-ci spirituel. C'est un test de reconnaissance spirituelle. La loi de la reconnaissance est d'après moi une des lois les plus critiques qui soit. La Bible dit que au travers de cette loi de la reconnaissance que les pharisiens et les docteurs à l'époque de Jésus ont vu leur destinée leur passer sous les yeux parce qu'ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste comme étant le messager de Dieu. À cause de la loi de la reconnaissance. À cause de cette même loi de la reconnaissance, certains passent à côté de leur mariage. Cette loi de la reconnaissance s'applique à chaque célibataire. Et beaucoup parmi nous n'ont pas su ou n'ont pas pu reconnaître leur futur conjoint. Et c'est pour cela, à cause de cette loi de la reconnaissance, qu'il y a encore beaucoup de célibataires. Oui, c'est pour cela que parmi vous, il y a encore des célibataires. Parce que vous n'avez pas reconnu de façon spirituelle votre bien-aimé. Et donc, vous avez besoin que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez dire à Élisabeth, Élisabeth, je connais les sentiments que tu as pour moi, mais je crois que Dieu a d'autres projets pour moi et sans doute pour toi également. Vous avez donc besoin que Dieu ôte le voile qu'il y a dans vos yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez dire à Thomas, Thomas, je n'ai pas toutes les réponses à mes questions, mais comme toi, je crois que nous sommes faits pour vivre l'un avec l'autre, pour vivre ensemble. Cette loi de la reconnaissance, vous devez en tenir compte. Et c'est parce que le Saint-Esprit aura ôté le voile, aura illuminé les yeux de votre cœur, que vous pourrez reconnaître de façon physique, oui, mais surtout de façon spirituelle, votre futur conjoint. Saint-Esprit, illumine les yeux spirituels de ces hommes et de ces femmes à la gloire de ton nom. Amen. Je reviens à la lecture. Que mes émotions ne dictent pas mon choix, mais qu'elles accompagnent ma décision au nom de Jésus. Amen. Je pense que si le choix de se marier ou de futur conjoint se fait sans émotion aucune, ce n'est pas une bonne chose. Il doit y avoir des émotions au moment de faire le choix ou au moment de se décider de se marier. Je crois qu'il doit y avoir une émotion particulière et même plusieurs émotions qui s'entremêlent au moment où vous dites là c'est le moment de me marier. Il doit y avoir des émotions. Au moment où vous dites c'est celle que je veux, au moment où vous dites oui là je suis prêt, il doit y avoir des émotions. Il doit y avoir de l'excitation, de la joie et même ce que j'appelle une crainte joyeuse. Il doit y avoir quelque chose. Que votre décision de vous marier
ou le choix de votre futur bien-aimé, de votre futur conjoint, ne soit pas sans réaction émotionnelle, sans réaction sentimentale. Ne soit pas sans état affectif. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de vous. Il faut qu'il y ait quelque chose. Peu importe votre caractère, votre timidité, votre éducation, votre spiritualité, je dis qu'à ce moment-là, il doit y avoir quelque chose d'émotionnel, de sentimental qui se produit. Il doit y avoir un smile lorsque vous venez me dire, Benito, là, je veux me marier. Il doit y avoir un smile lorsque vous me dites, ah Benito, j'ai trouvé l'élu de mon cœur. Il doit y avoir un smile sur votre visage. Ouais. Les sentiments sont dans certains cas des filtres qui nous aident à dire c'est peut-être elle. Les émotions sont dans certains cas des boussoles qui nous aident à dire c'est peut-être lui. Les émotions, juste avec les émotions. Et c'est bien si vous êtes fan de sa façon de parler, fan de sa façon de servir le Seigneur, fan de sa façon de s'habiller, de sa silhouette. C'est bien qu'il y ait des émotions autour de vous. C'est bien que vous-même vous constatez des palpitations, votre gorge se noue, vos mains qui deviennent moites en présence de cette sœur. C'est bien que vous-même vous remarquez que vos yeux pétillent, que vos mains tremblent, que vos propos sont même incohérents en présence ou en parlant de telle sœur. C'est bien qu'il y ait ces choses. Ces boussoles sont importantes. Il doit y avoir des émotions, il doit y avoir des sentiments, mais parce qu'il est aimé, mais si les émotions doivent être présentes, elles ne doivent pas dicter votre décision de vous marier, elles ne doivent pas dicter votre choix. Aucune décision importante dans la vie ne doit se faire uniquement sur la base des émotions. Aucune. Par exemple, votre décision de suivre Jésus pour le reste de la vie n'a pas été faite sur la base d'émotions nées du charisme de l'orateur du jour qui a fait l'appel du salut. Non. Mais cette décision de naître de nouveau s'est faite par la foi basée sur la puissance de la parole déclarée ce jour inoubliable. De la même manière, la décision aussi importante de se marier ne se fait pas uniquement sur la base de vos émotions. La décision d'épouser telle ou telle personne ne se fait pas uniquement sur la base des émotions. Cela ne doit pas être drivé, conduit par vos émotions. Il y a un parallèle remarquable entre la prière du salut et la prière du mariage. Ouais. Il y a une similitude entre la décision de suivre Jésus et la décision de se marier. Je m'explique. Nous avons observé au fil des années certains croyants abandonner la croix, abandonner la foi, cesser de croire, abandonner le chemin de l'Église. En fait, pour certains de ces anciens frères et anciennes sœurs, pas tous, mais pour certains, la parabole du semeur, de la semence et des 4 sols de Marc 4 nous dit que ces personnes n'avaient pas bâti leur foi sur la parole de Dieu, mais sur les circonstances, les émotions de l'époque, sur l'expérience de l'époque. Ouais. Et donc, au moment des challenges, des séductions, des épreuves, ils ont abandonné la foi. Il en est de même pour le mariage. Certains, pas tous, certains qui sortent du mariage ou qui abandonnent le mariage, le font parce que au moment où ils ont dit oui à la mairie, au moment où ils ont dit oui à l'église, ils l'ont fait sur la base d'émotions, d'expériences et des circonstances du moment. Les émotions, c'est bien, mais les émotions ne vont pas vous emmener, ne vous emmèneront ni au ciel, ni au 7e ciel. Laissez-moi vous dire une chose pour finir au sujet des motivations qui sont les vôtres dans la prière. Je vais parler des mauvaises motivations de façon très brève. Premier fait, Adam ne s'est pas dit « il faut que je forme un couple comme le lion et sa lionne que je vois ». Adam ne s'est pas dit « j'aimerais bien être en couple. Quand je regarde le coq et sa poule, j'aimerais vraiment à présent me marier ». Adam n'a pas fondé sa décision de se marier en observant les couples d'animaux, mais les couples qu'il y avait autour de lui.
Votre décision n'est pas dictée par ce que vous voyez. Alors, quand vous entrez dans la prière avec de telles motivations, je veux me marier parce que tel autre est marié, votre prière risque de ne pas être efficace. Autre fait, Jésus a commencé à accomplir des miracles au cours des mariages, les noces de Cana dans Jean 2. Mais Jésus s'est-il dit au moment d'une prière de célibataire, Père, j'ai béni ce mariage en changeant l'eau en vin, alors Père, il faut que moi aussi je me marie, parce que il faut que je me marie, parce que j'ai changé l'eau en vin, j'ai béni ce mariage, voilà, j'aurai 31 ans le 25 décembre prochain, il faut que je me marie. Non, non et non. Ce n'est pas parce que vous avez cotisé pour le mariage de votre grand frère que vous devez arriver dans la prière avec de tels arguments. C'est bien d'avoir béni votre frère et votre belle-sœur en participant activement à leur mariage, parce que c'est une semence. Mais que ce ne soit pas vos motivations, vos arguments lorsque vous venez dans la prière. Non. Que ce ne soit pas le fondement de votre prière. Non. Priez avec de bonnes motivations. Priez avec de bonnes motivations. Priez, mais n'oubliez pas que c'est la prière de la foi qui garantit le succès, qui garantit votre mariage. Je prie dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour ces moments, pour les choses qui ont été dites. Je crois dans le nom de Jésus que ces choses touchent les cœurs, changent les vies. Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient maintenant pour leur mariage, que leur prière soit efficace. Je renouvelle leurs pensées et maintenant, ils sont bénis de la bénédiction conjugale, de la bénédiction maritale. Je prie aussi pour ceux qui sont déjà en couple. Seigneur, c'est toi qui les conduis à renouveler leurs pensées et à vivre la vie heureuse dans leur mariage. Voilà pour ce soir. Réécoutez et partagez à ceux que vous aimez pour leur bien, pour leur bénédiction. Voilà, nous nous retrouvons dans 2 semaines. Et le titre de notre prochain Saturday Night Talk est Visa pour le mariage. Visa pour le mariage. Je suis Benito et je vous dis peace and joy. Nous sommes samedi, mais samedi, tout n'est pas permis. Shalom chez vous.